Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les balances pour le mois de novembre. Donc là, on va prendre la température générale pour votre mois de novembre. J'hésitais encore pour voir comment je vais faire, voilà, quels oracles je vais choisir, mais ça y est. Alors là, ce qu'on va aller regarder, c'est votre mois complet, en fait, pour voir un petit peu ce que ça vous réserve. Donc on va d'abord prendre votre état d'esprit. Commençons par le commencement. Et ensuite, on va aller un petit peu détailler dans les domaines, dans tous les domaines, pour avoir une idée plus globale et la plus complète possible, je l'espère, de ce mois. Alors, pour les balances, qu'est-ce qui sort de sur votre tirage, qu'est-ce qui ressort? Alors, oh là là, on va aller voir ça tout de suite. Ok. Ok, vous avez de très belles énergies. Là, on nous parle donc pour ce mois de novembre d'une espèce de phase de transition. Et en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait vraiment vous sortir un peu de votre routine. Pour moi, il y a une notion ici d'être tenté, d'être séduit. On voit qu'il y a l'arcane majeur du diable. Mais là, je vois absolument pas ça comme quelque chose de mauvais. Bien au contraire, je pense qu'il y a quelque chose qui, que ce soit une personne ou un hobby ou un travail, mais il y a quelque chose qui a été divinement envoyé, on va dire, d'une certaine manière, qui va vous permettre de pouvoir vraiment vous sortir d'une forme de peut-être stagnation, ou en tout cas qui va injecter un vent de nouveauté qui va vraiment vous faire du bien en fait. C'est comme si c'était quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas, mais qui au final va être très bénéfique pour vous et va vous apporter beaucoup de satisfaction. C'est voilà, on va voir si c'est après plus au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se renouveler, un nouveau souffle. Je vois pas d'autre manière de le poser que ça, et c'est quelque chose qui, comme je vous le disais, a l'air d'être divinement orchestré, divinement guidé, comme si on vous poussait dans une voie, comme si la vie, les guides, voilà, en fonction de ce en quoi vous croyez, ça vous pousse, et vers une sorte, j'ai l'impression, de réussite matérielle et d'abondance, comme si cette chose, euh, prendre ce risque ou essayer cette chose ou faire ce pas dans cette direction ou oser sortir d'une certaine manière de votre zone de confort va permettre d'ouvrir la voie vers peut-être une certaine forme de renommée pour certains et certaines, ou un succès à un certain niveau sur ce que vous faites. En tout cas, il y a une notion ici de vraiment pouvoir évoluer en fait dans ce que vous faites. Il y a quelque chose comme ça où c'est très bénéfique, où c'est pas du tout des énergies néfastes, bien au contraire. Au niveau de la vie sentimentale, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau sentimental. Qu'est-ce que les cartes ont à raconter? Est-ce que je commence déjà par ça? On va peut-être commencer, je vais pré-brasser, mais on va prendre ces cartes-ci pour aller déjà voir un petit peu ce que ça dit. Non, tiens, on va faire dans le sens que je voulais le faire. On va rester sur l'idée initiale. Alors, on va commencer sur le sentimental. Le nouveau départ, qu'est-ce que je vous disais? On va tout prendre. Bon, peut-être pas tout. Bon, si ça sort tout, c'est que c'est, à mon avis, c'est qu'il faut que je prenne tout. Mais du coup, j'aurai peut-être pas la place de tout montrer à l'écran. Je sais pas, on va voir. Nous avons seconde chance ou recommencer, mais là j'ai plutôt l'impression qu'on peut vraiment le prendre au sens littéral d'un nouveau départ. Le feu, donc on nous revient ici avec l'énergie peut-être du diable, quelque chose d'assez passionnant, d'assez passionnel, quelque chose qui vous redonne en fait l'impression d'être vivant. Il y a quelque chose de très exaltant qui se dégage de votre vie sentimentale en novembre, et c'est comme s'il y avait il y a vraiment quelque chose qui vous redonne la niaque, qui vous redonne l'envie d'avancer ou de reprendre des activités, ou de vraiment vous donner les moyens de vos ambitions, comme je dis souvent. Là, on sent que c'est quelque chose de cet ordre où il y a une connexion, et si c'est pas directement à une personne, comme je vous disais, c'est en lien avec une activité ou quelque chose qui est passionnant. Sans pour autant être quelque chose qui va être de l'ordre de la passion dévorante. Je sens pas ça moi. Je sens plutôt quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une phase d'hésitation,
d'une phase un petit peu de latence où peut-être qu'on se laissait un peu porter par le courant, les choses se passaient de manière plutôt tranquille, de façon plutôt, on va dire, calme, peut-être un peu routinière, un brin blasante. Et là, il y a vraiment une pépite de quelque chose qui va venir raviver votre vie au niveau émotionnel et au niveau apparemment sentimental. Ça peut être aussi peut-être une passion, une attraction pour quelqu'un qui vient de rentrer dans voilà, un nouveau collègue de travail ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment une notion ici de pouvoir le, le, se- le goût d'être en vie, quoi. C'est le piquant, retrouver un petit peu, c'est ça, retrouver un petit peu le piquant de la vie. Il y a quelque chose comme ça. Le piquant de la passion, peut-être, on pourrait dire. Une notion un peu comme ça. On va aller voir avec ça pour compléter, du coup, mes archétypes que j'ai pris à l'endroit, tout va bien. Je vais aller prendre un ou deux archétypes. On va en prendre un peut-être. Voilà, mais c'est ça. Il y a un truc un peu whimsical, comme disent les Américains. Je sais pas comment on dit ce mot. Il y a un truc un petit peu vraiment qui va vous pousser un petit peu hors de vos retranchements, qui va vous. En fait, c'est comme si vous allez. Il y a quelque chose qui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train d'attiser votre curiosité. Et qui va aussi vous permettre, peut-être si c'est une personne ou que c'est actuellement la personne avec qui vous êtes ou un proche dans votre famille, qui va vous permettre de voir vraiment vous allez être mis en face de votre potentiel. Vous allez voir votre potentiel. Vous allez vous rendre compte que tout est possible. À partir du moment où vous vous donnez les moyens et où vous pensez que vous êtes capable de le faire, ça va ouvrir toutes les portes et il n'y aura plus de place au doute à partir du moment que vous saurez que bah oui, je peux le faire, c'est possible. Une fois que vous aurez conscientisé que vous êtes vous-même mis peut-être des barrières dans l'amour ou dans ce que vous étiez capable de pouvoir faire, et ben tout va se débloquer comme par enchantement. Donc après évidemment, hein, c'est pas il y a quand même un travail qui doit peut-être être fait en amont. On ne change pas des croyances limitantes en 2 jours. Mais là, c'est comme si vous alliez vraiment reprendre confiance en vous et en vos capacités. Et je pense que ça va se passer à travers une relation, pas forcément sentimentale, mais en tout cas une relation qui va émotionnellement beaucoup vous secouer, qui va être assez forte. Et ça peut peut-être être juste une discussion avec une personne, mais quelque chose qui va vraiment vous donner un déclic, qui vous redonner la niaque, en fait. Donc c'est des belles énergies, hein. On va aller voir du côté de votre vie professionnelle. On va voir s'il y a du coup un lien, ça serait intéressant de voir ça. Au niveau de la vie pro du coup. Ouais, franchement, les balances, bah, j'ai envie de vous dire, continuez comme ça, c'est des super énergies. On voit que vous êtes dans quelque chose qui s'équilibre, que vous avez envie de faire plus simple, ce qui va en fait vous permettre un petit peu d'alléger, je pense, pour certaines balances, le quotidien, de faire les choses de façon plus organique. Il y a quelque chose, en fait, où vous arrivez à prioriser et on sent que ça va se faire tout seul. Il n'y aura pas vraiment à lutter à faire des changements drastiques, à revoir tout son emploi du temps, toute sa façon de vivre. Les choses vont vraiment se poser de façon très naturelle à vous. Ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse y avoir un mentor ou quelqu'un au niveau pro qui vous montre la voie ou qui vous inspire assez pour oser vous lancer vous-même et faire les choses à votre façon. Donc là, il y a une idée aussi, on ne peut pas nier l'aspect monter les échelons dans votre travail. Peut-être, il y a peut-être des promotions. Peut-être que justement, en voyant votre potentiel et en ayant le déclic, vous allez vouloir peut-être prendre plus de responsabilités. Vous êtes tout à fait prêt ou prête à prendre d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment un bon équilibre en plus, j'ai l'impression, entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Ou en tout cas, si c'est pas la vie pro, si vous ne travaillez pas actuellement, c'est les projets que vous voulez lancer en fait, hein. Et que vos projets de vie, les aspirations de façon plus large, sur un spectre plus large. C'est ça. Il y a une idée en plus d'être dans quelque chose où c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous vous sentez utile, plus vous vous sentez que vous pouvez contribuer, que vous avez une place, que vous servez à quelque chose, que vous avez des projets qui peuvent bénéficier à vous, à vos proches ou peut-être aux gens autour de vous si c'est un projet professionnel, le plus vous serez en fait dans une notion de... vous vous sentirez en fait... c'est ça.
il y a quelque chose de très valorisant qui pourrait se présenter à vous au niveau pro. Et c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de... Ça va être les vases communicants, c'est-à-dire que une personne ou ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale, les prises de conscience à ce niveau vont avoir un effet vase communicant avec le travail où vous allez peut-être vous sentir capable de prendre plus de responsabilités, de faire des choses que que vous ne pensez peut-être pas pouvoir faire tout simplement, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et on voit qu'il y a une notion d'honneur, donc c'est un peu comme si vous pouvez voilà, retrouver une forme de respect de vous-même et de contentement par rapport à ce que vous pouvez appliquer et ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez aussi partager au niveau professionnel. Donc c'est vraiment, c'est franchement, c'est très bien. On va du coup voir c'est quoi le challenge, si challenge il y a, parce que là on dirait que c'est plutôt reprendre confiance en vous qui est un peu le maître mot du mois de novembre. Hein. Ou solidifier et stabiliser peut-être voilà, une confiance en vous si vous travaillez déjà sur vous et que vous estimez que voilà, vous vous respectez et que vous savez qui vous êtes. Hein. Le challenge. El challenge. Le challenge, les amis. C'est ça, le challenge c'est prendre de la hauteur et garder en fait tout au long du mois, si vous le pouvez, cette énergie de détachement. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'en fiche et qu'on ne prend plus attention à rien et que plus rien ne nous intéresse, mais c'est plutôt d'arriver à se dire, voilà, j'ai un contrôle relativement limité sur ce que je peux faire, mais au final, je peux... En fait, c'est pas sur ce que je peux faire, c'est sur l'extérieur. Mais moi, la façon dont je me positionne et ce que je suis prêt, à quel point je suis prêt à investir en moi, en mes relations et dans ce que j'aime faire, et ça va vous sortir en fait d'une espèce de dualité peut-être où on a l'impression que on ne va pas y arriver et puis on fait un peu la girouette. Là il y a une notion de plus vous allez vous laisser porter par la vie, vous laisser aussi apparemment porter par vos désirs et par une forme de tentation mais qui n'est pas malsaine, le plus simple en fait ça va être pour vous, le plus fluide sera votre moi en fait. Hein. Là on va prendre le conseil, mais en fait je vais peut-être vous prendre ça aussi, on va en prendre une pour le challenge pour voir quels sont les attributs peut-être à travailler. Pour les balances. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Peut-être que vous pouvez carrément vous inspirer de la carte de l'imagerie parce que c'est ça. C'est une énergie créative qui est présente et c'est pouvoir célébrer la beauté qui est en vous. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a le raisin, il y a une notion de pouvoir être dans une forme de se voir avec un petit peu un regard nouveau et un regard peut-être un peu plus euh, confiant et aussi un petit peu plus, on va dire, narcissique, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que, bah oui, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais que je suis capable. Et c'est vraiment ça qu'on vous inspire à faire. Au niveau du conseil, du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce que je propose, bien évidemment. Comme toujours. Le conseil pour les balances, c'est quoi? Revendiquer votre indépendance. Mais c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Mais j'ai l'impression que ça résume très bien votre moi, en fait. Cette notion de pouvoir vous sentir à votre juste place, de savoir que les autres peuvent être très bénéfiques dans votre vie, mais que ce qui est le plus important, c'est vous, en fait. Et c'est votre relation à vous-même. C'est ça le principal message que je reçois ici pour vous. C'est être fidèle à vos valeurs. Et la personne la plus importante avec qui vous devez être en paix, c'est vous-même, en fait. Puis les chats, ça va bien avec la carte de l'hédoniste. Parce que les chats, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chats ou que vous en avez un, ça ne va pas faire des choses si ça ne... Ça va aller vers ce qui lui plaît, vers son confort de vie. Les chats ne vont pas prendre la place numéro 2 s'ils peuvent prendre la place numéro 1, quoi. Alors, lorsque l'esprit du chat se met à miauler, il vous appelle à prendre votre indépendance et à créer une distance entre vous et les autres dans votre vie. La seule façon d'évoluer dans toutes vos relations à présent est d'avoir le sens du respect de vous-même et de votre valeur. Lorsque vous marchez avec dignité, en sachant qui vous êtes, conscient de votre potentialité et prêt à évoluer, confiant quant à la valeur que vous apportez, le monde deviendra le reflet de cet état d'esprit. Lorsque vous dites non à la codépendance, vivez et laissez vivre et que vous vous exercez à prendre des risques lorsque vous entrez en territoire inconnu, l'esprit du chat se réjouit. Il est là pour vous encourager à laisser libre cours à votre esprit d'indépendance. Ça résume exactement ce qu'on vient de voir. Donc c'est vraiment ça les énergies. Et après pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai pris ce deck
qui est bien pour pouvoir travailler justement des choses un peu plus ciblées. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça... Qu'est-ce qui sort pour les balances? Il y en a deux, on va les prendre. Indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Ça, c'est soit vous, tout simplement, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre vie personnelle ou un mentor qui va arriver et qui va vraiment pouvoir vraiment vous aider. Donc, gardez l'œil, soyez attentif. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Peut-être qu'ici, un petit nettoyage karmique pourrait faire du bien à certaines balances pour peut-être lâcher des schémas familiaux. Je propose, moi, bien évidemment, des nettoyages au niveau de la lignée familiale, de l'arbre généalogique, on peut dire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder directement sur mon site. Sinon, allez voir ce qui vous inspire pour peut-être travailler effectivement sur la notion de karma ou de constellation familiale, des choses comme ça pour ne pas reproduire les schémas en fait. Voilà les balances, bah écoutez, c'est un très joli mois qui vous attend, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve d'ici je pense le 11 novembre pour les horoscopes sentimentaux du mois de novembre.